il ne faut pas jeter ses vieilles chaussures quand on n'a pas encore acheté des neuves qui risquent de vous donner des ampoules. C'est un proverbe africain. Et Rigobertson en est devenu le spécialiste depuis qu'il est sélectionneur des Lions indomptables. Sauf que Rigobertson, pour aller à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, a choisi l'option de jeter ses vieilles paires de godasses pour faire appel à notre nouvelle classe qui pourront selon lui, peut-être a les dents beaucoup plus aiguisées, beaucoup plus d'appétit par rapport à celles-là qu'on était déjà habitué à voir en sélection. Sur les 27 sélectionnés, Rigobertson a donc fait une promotion pour la jeunesse, dont certains vont d'ailleurs fêter ou pourront fêter la première sélection. Mais cependant, des interrogations par rapport à cette liste de Rigobertson, par rapport à certains noms. Bien sûr que des vieux briscards comme Nicolas Nkoulou étaient annoncés pour un retour, d'autant plus qu'il a retrouvé un club et que ses prestations ne sont pas les moindres. Mais sauf que Rigobert Nkoulou fait déjà vieux jeu selon beaucoup de Camerounais, et puisque n'ayant pas souvent eu l'unanimité, sa présence n'étant pas nécessaire par rapport aux autres défenseurs centraux qu'on peut avoir actuellement, certains peuvent donc dire, on comprend peut-être sa non-sélection. On pourrait aussi parler de Mbaizo qui était souvent habitué dans la liste, ou même de Faye Collins dont on a vu enfin retrouver un club et dont on croyait qu'il avait une assurance vie dans le poste de latéral. Mais non, Rigobertson n'a pas voulu de lui. D'autres noms pourraient être cités, mais je ne vais pas m'attarder parce qu'on pourrait toujours trouver beaucoup d'excuses à Rigobertson par rapport non seulement à la forme actuelle, mais aussi peut-être à son plan de jeu qu'il voudrait élaborer. Mais cependant, il y a une absence qui est marquante, frappante, parce qu'il s'agit d'un joueur qui, faut-il le dire, a fait des sacrifices pour accepter de venir porter le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Il était prédestiné pour l'équipe d'Allemagne. Il a fait toutes ses classes là-bas. Mais au moment où il a été sollicité, il n'a pas hésité un seul instant pour venir en sélection en 2010. Choupo-Moting, Maxime. Choupo-Moting a donc été souvent là dans les grands rendez-vous des Lions indomptables. Bouddha, pas trop. Et même quand certains binationaux ont tourné le dos aux Lions indomptables, eh bien, Choupo-Moting ne faisait pas le gros dos. Mais aujourd'hui, Choupo-Moting n'a pas été appelé par Rigobertson, qui d'ailleurs a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse en expliquant qu'il est sur sa droite ligne dans la continuité. Et il apprécie bien Choupo-Moting, mais Choupo-Moting, certainement pour lui, n'en fait plus dans ses plans de jeu, ou peut-être était hors jeu. Et cette réponse de Rigobertson peut paraître logique. Mais si on suit donc sa logique, cela veut dire qu'il est dans la continuité. Quand on est dans la continuité, on travaille avec les anciens joueurs.
ou avec des joueurs qui se connaissent, avec des joueurs qui ont déjà eu à évoluer au moins en sélection. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ngamale a souvent été très laborieux, mais toujours a répondu présent quand il fallait défendre, fermer son couloir, se sacrifiant souvent. Mais l'absence de Choupo-Moting, certains peuvent l'expliquer par ses prestations en club, parce qu'il serait déjà mis au banc du Bayern Munich. Sauf que quand on regarde justement cette sélection, le 27 de Lyon, on va quand même se dire, oui, Choupo-Moting peut paraître comme étant relégué au banc. Mais lorsque le même Choupo-Moting était au Paris Saint-Germain, il était au banc. Et on l'appelait. Et il tournait. Choupo-Moting, aujourd'hui au banc du Bayern. Et il faut se dire, il se trouve là dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. Aucun joueur de la sélection du Cameroun, j'ai dit aucun, n'évolue dans un club du standing de Bayern Munich. Même pas André Onana, qui évolue à Manchester United et qui d'ailleurs a subi une correction de la part de Bayern Munich. Choupo-Moting est le remplaçant d'un top joueur mondial, Harry Kane, titulaire dans l'équipe d'Angleterre. Mais Choupo-Moting a été conservé par le Bayern Munich, où on a vu que même Sadio Mané, la star du Sénégal, double ballon d'or africain, a eu des difficultés. Mais Choupo-Moting, lui, marquait des buts. Il était félicité. Et même à présent, Choupo-Moting, malgré l'arrivée de Harry Kane, continue à jouer des bouts de match. Il a joué à peu près 14 matchs. Au total, ça fait 630 minutes. Et c'est énorme pour un joueur de cette envergure, puisque d'autres n'ont même pas souvent eu ce temps de jeu. Vincent Aboubakar, qui est le capitaine des Lions Indomptables, ne joue presque plus avec Beşiktaş. Il a été mis à l'écart par les dirigeants pour des problèmes, disent-ils, de comportement, ou alors, bref, ils ont trouvé toutes sortes d'explications farfeluesques pour écarter le capitaine des Lions Indomptables. Mais Rigobertson a fait appel à quelqu'un qui n'est plus dans la compétition, qui a été mis à l'écart, donc qui ne s'entraîne même pas avec le groupe professionnel et qui cherche actuellement un club. Personne ne peut dire qu'il ne fallait pas sélectionner Vincent Aboubakar dans la mesure où actuellement il reste le fer de lance de l'attaque camerounaise et que même avec Beşiktaş, depuis le début de la saison, il est quand même à 11 buts et 3 passes décisives. C'est le passé de Vincent Aboubakar qui fait que présentement il soit là et non parce qu'il joue. S'il fallait regarder que Vincent Aboubakar joue, non, il ne serait pas sélectionné. Mais par contre, Choupo-Moting joue bel et bien au Bayern Munich. Ne va pas au Bayern Munich qui veut, mais qui peut. Même Sadio Mané n'a pas été conservé par le Bayern Munich. De telle sorte qu'il est parti en Arabie Saoudite. Choupo-Moting, il s'agit d'un joueur qui est vice-capitaine des Lions Indomptables, que Rigobertson ne consulte même pas, et qu'il vient annoncer comme ça qu'il le vire. C'est un manque de respect, c'est même une ingratitude
envers des joueurs qui parfois ont montré assez d'humilité. Choupo-Moting, on ne connaît qu'une seule mésaventure. Et d'ailleurs, il ne voulait même plus. Parce qu'il a été humilié par Conceição. Lors de la CAN au Cameroun, il a été mis au banc. Après avoir à peine joué que le premier match. Et pourtant, sans Choupo-Moting, le Cameroun n'a pas remporté la coupe. Le Cameroun a même été battu à domicile. Sur 120 minutes de jeu, dont des prolongations, Conceição n'avait même pas offert une seconde à Choupo-Moting. Choupo-Moting, finalement, avait été appelé pour le match des coiffeurs. Donc, le match de classement contre le Burkina Faso. Et il avait dit poliment au sélectionneur qu'il n'était pas dans toutes les facultés psychologiques pour pouvoir jouer ce match. Ce n'est que son père qui, plus tard, a fait un débarrage sur cette affaire. Sans oublier que le même Choupo-Moting, lors du match contre le Rwanda, il évolue au Bayern. Il avait de bonnes prestations au Bayern. Et la Fédération camerounaise de football avait envoyé à cette époque-là, là ce n'était même pas l'époque d'Ethio, un mail à Choupo-Moting sans l'appeler au téléphone. C'est comme ça qu'ils se sont justifiés. Parce qu'on n'a jamais eu la preuve de ça. Puisque par la suite, le Bayern a dit, mais on n'a jamais reçu de mail. Et finalement, la Fédération camerounaise s'est mélangé la langue et les pédales en disant que, en réalité, c'est que nous avons envoyé un mail à une fausse adresse, donc nous avons envoyé à nous-mêmes. Il y a deux explications qui sont fausses. Vous ne pouvez pas envoyer à une fausse adresse et vous envoyer à vous-même. Ce n'est pas possible. Choupo-Moting, lorsqu'il a été encore sollicité, était venu sans bouder. Aujourd'hui, certains disent que Choupo-Moting n'a pas les qualités pour cette équipe-là. Ils citent des attaquants dont ils ne savent même pas. Quelqu'un est remplaçant peut-être à Marseille, l'autre est remplaçant à tel ou tel autre endroit, l'autre est remplaçant ou en Serbie, ou je ne sais où, ou en Sibérie. Et on vient, on dit que parce qu'il est jeune, il a la gnaque, il a ceci, il a joué où? Quand? Dans les grandes compétitions. Les sélectionneurs se basent toujours sur des cadres. Parce que les grands matchs se gèrent à l'expérience. Quand Roger Mila allait à la Coupe du Monde, quand il a été sélectionné en 90, il avait quel âge? N'était-il pas vieux? N'avait-il pas 38 ans? Et il jouait dans quel club? Il était déjà retraité. Mais il est venu. Il n'a pas joué les premiers rôles. Il a accepté rester souvent au banc et entrer en jeu. Et c'est d'ailleurs ça que Choupo-Moting reprochait à Conceição, qu'il ne refuse pas le banc, mais tout au moins dans un match très important pour 120 minutes, qu'il joue au moins 2 minutes, ou 5 minutes, ou les 10 dernières minutes. Roger Mila a changé les cours de match, malgré son âge, dans les 15, les 30 dernières minutes. Choupo-Moting est encore physiquement performant. Le Benzema ne joue-t-il pas à 35 ans? Cristiano Ronaldo ne vient-il pas de remporter le trophée de meilleur buteur mondial de l'année? 53 buts. Il a quel âge? 38 ans. Mais aujourd'hui, on est en train de barrer Choupo-Moting, qui peut être très important dans des matchs clés. D'abord, par son expérience, parce qu'il a déjà joué la Ligue des Champions. Et tout le monde a vu comment il a éliminé le Paris Saint-Germain.
Tout le monde a vu comment il est présent pendant des matchs couperets. Comment peut-il être écarté? Vous allez dire parce qu'il ne brille pas dans les lions? Soyons sérieux. Choupo-Moting, dans des lions, est l'un des meilleurs attaquants de toute l'histoire. Même s'il n'a pas beaucoup marqué, sachez qu'il se place dans le top 6. Le meilleur buteur de l'équipe du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. 56 réalisations, dont 18 en Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième meilleur buteur de la sélection de l'équipe du Cameroun, c'est Roger Mila, avec 43 buts. Ça, il faut qu'on le sache. Mais ce n'est qu'après que vous allez voir des gens comme Mboma, avec 35 buts. Mais aujourd'hui, vous avez des joueurs que nous avons applaudis comme étant des grands avant-centres incroyables de l'histoire, des noms indomptables, comme Omambik. Omambik en 75 sélections, inscrit 25 buts. Omambik, qui mettait Roger Mila au banc. Les Mabouans que ça ont joué, mais n'ont pas atteint le nombre de buts de Choupo-Moting, qui a 21 buts avec les Lions. C'est 21 buts. C'est-à-dire qu'il a moins joué que Omambik avec les Lions, mais il est à 21 buts. Et on sait également qu'il est altruiste parce qu'il peut jouer en 9,5. Et bien plus, il peut être important dans des phases arrêtées qui sont devenues très importantes dans le football, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Parce que Choupo-Moting, c'est 1,91 m. Or, dans l'équipe des Lions indomptables, quand vous enlevez peut-être les Ambouanguissa, c'est la bande d'Alton là qui vont défendre sur, ou bien qui seront performants sur la tête. Oui, Christophe Wo, il est bon de la tête. Mais quand vous multipliez avec les Choupo-Moting, quand Choupo-Moting entre dans un stade, rien que son nom, son standing, sa carte de visite, ça fait reculer une défense. Parce qu'on sait qu'il peut marquer sur toutes les positions. C'est bien de dire que aujourd'hui, nous voulons, oui, Carl Toko Ekambi. Mais combien de buts? Expliquez-nous. Et aujourd'hui, parvient-il même encore à mettre un pied devant? Et dans quel grand club est-ce qu'il joue? Passons donc. Choupo-Moting, je devrais juste dire que c'est une mauvaise gestion de la part du staff technique. Même des joueurs de cette envergure, on parle avec eux. Lors des 2 derniers rassemblements, on n'a même pas fait appel à lui. Pourquoi donc? Oui, on peut dire que parce qu'il était blessé. Mais combien de joueurs sont blessés et reviennent? Et d'ailleurs, pour l'instant, il n'est pas blessé. Comment expliquer son absence? Juste parce qu'on va dire que non, on a déjà trouvé un autre qui est ceci, qui est cela. Mais Magri est très bon et tout et tout. Oui, mais il a marqué combien de buts? Et surtout que Rigobert Song a dit, j'ai déjà ma tactique, mon plan de jeu. Je sais comment je vais jouer. Mais Rigobert Song a oublié que ce n'est pas lui qui joue. Que c'est les gens qui sont au stade qui jouent et qui doivent avoir ce que l'on appelle des repères, de la complicité. Les Lions indomptables entrent en compétition le 15 janvier, puisque la CAN commence le 13 et se termine le 13 janvier et se termine le 11 février. Or, Rigobert Song va en stage pour la première fois une équipe nationale qui doit aller en compétition comme la CAN ou la Coupe du Monde, n'a pas fait
un match de revoir avec son public pour la cérémonie de remise de drapeau, finalement, qui se déroule à huis clos le vendredi. Mais en Arabie Saoudite, où se passera le stage bloqué, un seul match amical. Comment on fait? Avec tous les nouveaux là. Donc, en un seul match amical, les Gomez sont allés à tout trouver avec des gens qui n'ont même jamais joué avec lui, qui n'ont jamais joué avec les autres. Admettons, je ne suis que journaliste sportif. Il est coach. Peut-être le comprend-il très bien. Mais sauf que les mêmes erreurs, c'est avec les mêmes conséquences. Si donc, aujourd'hui, on présente certains jeunes loups, on ne saurait qu'être content. Mais cependant, a-t-on une assurance aussi avec eux? Puisque justement, dans cette jeunesse-là, on voit beaucoup qui sont comme des étoiles filantes, qui naissent comme ça et disparaissent. Comment comprendre que le 2 décembre 2022, il n'y avait que deux stars dont on parlait dans les Lions. C'était Aboubacar Vincent et c'était Jérôme Ngom. Comment se peut-il donc que celui qui avait donné la passe décisive à Aboubacar Vincent, qu'on nous présentait comme un grand talent, c'est Rigobert Song qui l'a sélectionné, qui disait qu'il est très percutant sur les côtés. Et au moment où Brian Bemo est blessé, c'est-à-dire que justement on a besoin d'un ailier percutant. Mais on ne l'appelle pas. Ah oui, les gens vont dire, ah il est beaucoup, ah, il n'est pas ceci et cela. Je devrais rappeler, une fois de plus, donc que c'est Rigobert Song qui l'avait sélectionné. Lui qui était à Colombe, on a applaudi, que c'était de la nouveauté, c'était rafraîchi et que ça donnait de l'énergie. Et puis il est parti en Belgique, en janvier 2023, en deuxième division. Mais par la suite, il a émigré pour se retrouver à Tiraspol, qui, faut-il le dire, est quand même en deuxième division et a joué la Ligue des Champions. Il a joué en Europe. Et il joue en Europe. Et il a joué la Coupe du Monde. On l'a apprécié. Subitement, il n'est pas là. Il est porté disparu. Mais on va donc comprendre quoi? On fait... c'est quoi? C'est la loterie. Maintenant, on nous présente un nouveau venu, aussi, qu'on applaudit beaucoup. On dit qu'il a 17 ans. Wilfried Douala. Bien évidemment, beaucoup se moquent de son âge au regard de son physique. Mais le problème, c'est que celui-là qui joue à Victoria, on dit qu'il est très bon au niveau du milieu du terrain. Ah, il est bon au niveau du milieu du terrain. Mais il évolue qu'à Victoria United. Victoria, c'est quel niveau? Ah oui, vous allez dire que c'est très beau là-bas et tout. Victoria, il joue très bien. Les gens m'ont déjà dit, oh, c'est un 10 à l'ancienne. Oh, il sait aller devant, il sait se projeter, il donne les passes par derrière avec à l'aveugle et tout. C'est le nouveau Midaramtes, c'est le nouveau Maradona, c'est le nouveau ceci et cela. Hein? Ah, Victoria United, le club de Bro. C'est là-bas qu'on trouve déjà les meilleurs joueurs. Hein. Mais attendez, si c'est dans le milieu du terrain, comment Rigobert Song peut expliquer qu'on prenne quelqu'un donc qui n'a jamais été sélectionné? Et finalement,
Un autre qu'il utilisait comme pièce maîtresse et dont il a dit à la conférence de presse qui n'a aucun problème avec lui ne soit pas là. C'est-à-dire que on l'a. Maintenant on l'a. Mais maintenant on l'a. C'est 15 matchs en Série A. Tout le monde connaît que le championnat italien est très compétitif. Il a joué 15 matchs. Vous allez le comparer à un joueur de Victoria. Bon, ok, c'est très bien. Un beau jour, au Cameroun, on va me dire que un joueur de Fouda Dakoro-Lenga dépasse un remplaçant du Real Madrid. On va me dire un beau jour au Cameroun que un titulaire de Serpent Claude de Bamengoum dépasse un joueur qui est au banc, au Barça, ou qui joue quelques bouts de match. On va m'expliquer un beau jour au Cameroun que un laveur d'assiette ou bien un jardinier du canon de Yaoundé dépasse un remplaçant du Bayern. Ah oui, allons-y. Parce que nous avons le meilleur championnat. Nous avons les meilleurs talents. Eh oui, c'est bien beau. Mais où vont nos talents? Et c'est là où il faut se poser des questions. Quelle est la valeur de notre championnat? On ne peut pas juger ces joueurs-là par rapport à notre championnat. La preuve en est là. Puisque vous ne pouvez pas présenter au monde entier, vous faites venir Chantal Biya, vous nous présentez un monsieur là qui était gardien de but et qui est devenu attaquant, le meilleur attaquant camerounais de 2023, Emmanuel Mahop. Où est donc Mahop? Où est donc Mahop? Un ballon d'or camerounais sans club, ou plutôt qui revient au pays. N'est-ce pas un échec? Et il n'est pas sélectionné. Mais celui qui n'est pas ballon d'or et qui ne le sera pas est sélectionné pour aller à la CAN. Je veux bien comprendre la logique. Que Emmanuel Mahop, oui, il est parti se perdre en Arabie Saoudite. Cela veut dire qu'il n'avait pas de niveau. Il a été ballon d'or. S'il est parti se perdre dans un championnat qui n'est pas de première classe en Arabie Saoudite et qu'il est revenu dans le coton sport, mais cela veut dire tout simplement que Eric One, notre championnat n'a pas de niveau. Donc on ne peut pas prendre, nous présenter un joueur de Ligue 1 comme étant un succès puisqu'on ne voit personne réussir. Avant lui, il n'y avait pas quelqu'un qui est parti. Lui-même, il s'appelait Moura. Marou. Chouaibou. Il est parti mourir où? On nous a présenté ce monsieur comme le ballon d'or. Le ballon d'or, le tout premier ballon d'or camerounais. Il a été recruté à 200 000 euros. Par Orlando Pirates, en Afrique du Sud. Il est arrivé là-bas. Vous avez encore entendu parler de lui? Il a joué 41 minutes en 6 mois. 41 minutes en Afrique du Sud, dans le championnat d'Afrique du Sud. 41 minutes. Ballon d'or camerounais. Ballon d'or camerounais. Et c'est eux que vous nous présentez maintenant. Vous prenez des joueurs des équipes moyennes, mais nous disons, mettez aussi des cadres qui peuvent être avec eux, qui peuvent arriver à un certain moment. Le football est parfois psychologique, comme je vous le dis. Lorsque les gens voyaient Roger Mila, certes, Choupo-Moting n'est pas Roger Mila, mais il tremblait. Parce qu'il a un nom, il a un club, il a de la prestance. Vous n'allez pas effrayer une équipe en face avec un joueur qui commence à peine à sortir et que vous n'avez même pas eu le temps d'exploiter, qui n'a jamais joué une CAN, et bam,
Vous dites d'abord, on va remporter la CAN avec ça. Bon, on ne va pas oublier que même en 2017, si on remporte la CAN, c'est parce qu'il y avait déjà des vieux briscards, hein, tels que Abouakar Vincent, il y avait déjà Nicolas Nkoulou. Il y avait peut-être au niveau du poste de gardien, c'était un gardien qui ne jouait pas au Ndoua. Mais il avait fait de son mieux. Il ne jouait pas en Europe. Mais quand il est arrivé en Afrique, on a vu qu'il pouvait apporter quelque chose. On veut bien qu'on puisse revaloriser certains talents, mais si on n'est pas dans la logique que vous avez deux anciens ballons d'or de votre championnat qui ne sont pas là, mais vous prenez d'autres gens là, vous dites 17 ans, non seulement 17 ans, c'est un âge qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on a fait pour qu'ils puissent avoir ces 17 ans-là. Bon, en tout cas, mais surtout, on ne voit pas le véritable impact comme qui pourrait donner. On a d'ailleurs vu à la Coupe du Monde. Notre ballon d'or qui était parti là-bas, il n'a même pas été aligné pendant 1 minute par Rigobert Song. Bien évidemment, derrière la sélection, il y a le business qui se passe. Parce que ça expose un joueur, ça permet aux agents de s'intéresser. Et parfois derrière, il y a des rétro-commissions. Nous connaissons ce jeu-là. Mais nous disons tout simplement que Rigobert Song sache donc que cette fois-ci, il est en danger. Il est en danger. Parce que c'est lui-même qui s'est débarrassé de ses anciens piliers pour maintenant faire confiance à d'autres. C'est maintenant à lui de prouver. On ne peut pas continuer à tâtonner. Quand Rigobert Song dit qu'il a déjà son système là et qu'il connaît comment il va jouer contre la Guinée, lui connaît déjà le premier match comment il va jouer. Le deuxième match, ce sera contre le Sénégal, le 18, c'est-à-dire 3 jours plus tard. Et puis, le dernier match sera contre la Gambie. La Guinée, c'est une équipe technique. Le Sénégal, on ne vous le présente plus. Et Aliou Cissé a gardé ses cadres. Rigobert Song, lui, il fait confiance à de nouveaux nationaux. Binationaux, voulais-je dire. Espérons que cela lui portera chance. Mais, comme le disait toujours un autre proverbe africain, on ne se débarrasse pas de sa vieille pirogue au milieu de la traversée du fleuve.